Bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule d'astrologie pour la nouvelle lune qui, dépendamment de notre fuseau horaire, se déroulera soit toute fin du 31 juillet, de toute fin du mois de juillet, ou au tout début du mois d'août, donc le 1er août. Donc voilà, elle est juste sur la ligne. En tout cas, pour nous ici au Québec, la nouvelle lune exacte se déroulera environ une heure avant, une heure avant la fin du mois de juillet. Et bien sûr, en France, c'est plutôt le 1er août que cette nouvelle lune va se dérouler. Donc, avant de rentrer dans la nouvelle lune, petite parenthèse sur, bon, on vient de traverser les éclipses de l'été. Ça a été très intense. Cette dernière éclipse lunaire partielle où il y a eu, pendant cette pleine lune de mi-juillet a été très intense. En tout cas pour moi, l'effet justement éclipse lunaire a été très fort de voir un petit peu les entités, un petit peu les côtés sombres de notre être, de vraiment les voir avec ce travail en plus de Jupiter-Neptune qui se poursuit. Qui se poursuivait, disons, très fortement. Là, maintenant, avec la nouvelle lune, ça va ralentir légèrement de ce côté-là, mais qui s'est vraiment poursuivi. Et pour moi, ça a été encore une autre étape de découverte de ces entités, de ces forces un petit peu là, sombres, de cette partie cachée de la lune, qui finalement, avec cette éclipse partielle, a pu se manifester un tout petit peu plus dans les jours entourant cette fameuse éclipse du mi-juillet. Donc ça a été quelque chose de très intense pour moi. Je m'en remets doucement quelque part d'avoir vraiment touché ces énergies-là, les avoir mises en lumière. Il y a des belles choses qui en ressortent évidemment. Par exemple, la nuit passée, je fais un super beau rêve. Je pense que c'est tout à fait relié à cette énergie-là, au travail que j'ai fait pendant cette éclipse. Donc, bien sûr, hein, quand on touche des choses un peu plus difficiles, ça peut nous prendre plus d'énergie sur le coup. Mais après, on fait le travail, on met ça dans la lumière, on travaille dessus. Et finalement, à un moment donné, ça sort et on a le cadeau au bout de la ligne. Donc, ça a été très constructif et positif pour moi, malgré les défis. Donc, allons-y maintenant pour cette nouvelle lune de fin juillet, début août, dépendamment où on se trouve sur la planète. Donc, dans cette nouvelle lune, ce qui est vraiment spécial, c'est qu'il y a un carré, en fait, majestueux entre la super conjonction. Bon, c'est une nouvelle lune, donc il y a toujours Soleil, Lune conjoint. Ce qui est spécial, c'est que cette fois-ci, c'est en tout début du Lion et il y a Vénus qui vient de faire son entrée en Lion et qui vient ajouter à cette conjonction Soleil-Lune. Donc, c'est Soleil, Lune et Vénus en tout début Lion. Et cette conjonction de ces trois, on va dire planètes, là, mais il y a deux luminaires dedans, de ces trois planètes fait un carré magnifique avec Uranus en taureau qui lui est à 6 degrés. Donc, c'est vraiment ce carré qui est à l'honneur. Il faut savoir que toutes les autres planètes, excepté les planètes en Lion, qui inclut Mars, qui est un tout petit peu plus à l'avant dans le signe du Lion, et Uranus, donc toutes ces planètes sont rétrogrades. Ça, c'est très important de voir toutes ces planètes en rétrogradation, toutes les autres, parce que c'est comme si tout le travail qui avait été fait là, dans les éclipses dernièrement, tout ça, ce gros travail dans lequel on était, soudainement, c'est comme s'il va en arrière-plan, il prend une petite pause pendant un petit temps de l'été, ce moment tout spécial du début du mois d'août, et qui va vraiment mettre à l'honneur cette force du signe du Lion, cette chaleur de l'été, cette force puissante, et tout ça en conjonction avec Vénus. Et il faut savoir que le Soleil et Vénus vont valser ensemble pendant quelques semaines, un bon gros 3 semaines bien généreux. Donc, c'est vraiment le début de cette force, de cette chaleur estivale, où la beauté aussi, l'éclat de l'été va être vraiment mis en valeur, les présentations, les spectacles, toute cette force de l'été, cette chaleur va vraiment nous toucher en tant qu'être humain. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas passer à côté. Et vraiment, avec ce début août, c'est là que c'est le plus fort. Vraiment, toutes les influences de l'été, de cette grosse chaleur du soleil, il faut se protéger un tout petit peu de ces influences. Parce que on peut se faire prendre dans des grands jeux de la personnalité, encore une fois. Ça veut dire soi-même, hein, ça veut dire cet éclat que notre personnalité, que soi-même nous prenons. Et nous y croyons tout à fait que nous avons une importance très grande et avec toute cette chaleur, tout est facile, tout grandit, tout pousse, tout est un peu à son summum. Et dans notre propre personnalité, il y a quelque chose là-dedans qui fleurit, qui grandit, qui prend beaucoup, beaucoup d'espace.
Et on sait que ces choses-là ne sont pas éternelles, tout comme l'été qui va passer. Et en fait, cette force de notre personnalité qui va fleurir, qui va prendre de l'ampleur, vraiment, il faut se méfier parce que ça va être très très fort. Et le carré avec Uranus en taureau, il est là un peu comme un avertissement, un peu pour nous dire attention dans cette force de la personnalité. Là où on se croit là que dans tel domaine, j'ai toute une force, j'ai un charisme. Si dans n'importe quel domaine vous sentez, là vous avez une force très particulière, c'est quelque chose qui est acquis en vous, c'est vraiment, et d'ailleurs ça fonctionne toujours, vous plaisez aux gens dans ce domaine, il y a vraiment une force qui est installée. Ben là Uranus vient dire, ok, avec le carré là, il vient dire, on va changer des choses sur cette fameuse personnalité, on va la dégonfler, on va la changer, on va arriver à changer un peu cette partie de nous qui est tellement florissante, qui est tellement en succès, que finalement, on va aller chercher le bon, on va aller chercher un peu le fruit spirituel qui a été développé dans cette force qui nous a été permise de faire grandir dans notre propre personne. On va aller chercher le fruit qu'il y a dedans et on va faire dégonfler le côté personnel qui est un peu du superflu en fait, qui n'est pas nécessaire. On va un peu dégonfler ça. Donc, il y a deux côtés là. Pour ceux qui vont être plus sensibles avec le carré d'Uranus, c'est de faire dégonfler cela pour aller chercher le bon côté et aussi pour modifier notre personnalité afin que pour l'avenir, parce que c'est ça le but d'Uranus, hein, qui est toujours en chute en taureau, là, lui son but est toujours le même, c'est de modifier des choses qui en général ne bougent pas pour qu'à long terme, notre travail soit plus, je dirais productif, là, mais d'un sens vraiment pour notre vie intérieure, soit plus optimal pour notre vie intérieure. Mais ce sont des choses qui en général ne changent pas. Mais là, c'est les choses vraiment de notre personnalité. C'est les endroits où on est, comme je disais tout à l'heure, gonflé, resplendissant, on est sûr de soi, on a un charisme, on est fort dans ces endroits-là. Là, ça, si on est sensible au Uranus, c'est ça qui va être complètement changé. On va mettre en doute, on va remettre en question justement ce potentiel de notre personnalité. On va le remettre en question. Ça ne veut pas dire qu'il faut perdre sa fierté entièrement. Vraiment pas. Il ne faut pas tomber dans la dépression. Par contre, il faut être capable de remettre en question les endroits où on est vraiment fier dans notre vie, dans notre personnalité quand on se présente. C'est le signe du lion. Hein? Donc, c'est la scène, c'est tous ces endroits où on est sûr de soi. Remettre en question ça parce que Uranus nous propose des changements. En même temps, la conjonction Vénus, Soleil et Lune, surtout là, dans ce cas-ci avec la nouvelle Lune, eh bien, cette conjonction-là, on sait qu'elle va évoluer et elle va grandir à travers le mois d'août. Il y a des moments, déjà dès la deuxième semaine, cette conjonction Soleil-Vénus va faire un trigone avec Jupiter, par exemple. Et à un moment donné, il y aura la Lune sur Jupiter en plus. Donc, ça va être quelque chose d'assez costaud. Elle va grandir, cette énergie en Lion. Donc, il ne s'agit pas que cette énergie va juste dégonfler et s'arrêter du tout. Elle va grandir. Cependant, au moment de la nouvelle lune, le carré avec Uranus nous indique que c'est un moment, une chance exceptionnelle si on se sent pris dans un rôle que l'on joue. Et là, je pense aux gens, aux vedettes, je pense aux gens qui sont très connus pour certaines choses, qui ont vraiment un succès. C'est le moment, en fait, de changer un petit peu ce masque, ce costume de comédien que vous portez chaque jour dans ce rôle que ces gens jouent. Même des fois, c'est dans notre entourage, dans les gens qu'on connaît de proches. Si vous sentez que même votre famille vous donne un rôle précis. Là. Pour vous, dans la famille, c'est sûr, vous êtes ce mouton noir, vous êtes la personne qui réussit, vous êtes la personne qui, je sais pas moi, n'importe quel trait là, que votre famille, votre entourage, vos amis vous collent à la peau, ben, c'est le moment, parce qu'en réalité, c'est que ce trait-là, il a réussi en vous, il a fleuri, il a pris un espace, il a conquis votre propre personnalité et il s'est installé dans cet endroit et il y a un certain charisme qui correspond à ce trait-là. Et bien là, Uranus dit, c'est le moment de changer ce trait, ce masque, ce costume, etc. Et donc là, profitez-en. Je sais qu'il y a des personnes qui sont peu sensibles à Uranus parce que c'est une planète qui est quand même découverte récemment. Hein. On sait que c'est dans les 3 planètes qu'on dit collectives. Donc, il y aura des personnes, évidemment, qui vont être moins sensibles à cette énergie, qui vont juste, eux, profiter du côté qu'il y a cette super conjonction Soleil-Vénus pendant que le Soleil entre en Lion qui donne un rayonnement extraordinaire à notre personnalité. Donc, il y en a qui vont juste gonfler comme ça.
il faut savoir qu'Uranus, quand même, au moment de la pleine lune, nous suggère que il est possible de faire éclater cette bulle, il est possible de faire changer cette chose. Donc, ça se peut qu'il y ait vraiment un peu des révélations, dans le sens des personnes en qui on a confiance ou des personnes en qui on n'a pas confiance ou des choses comme ça. Il y a des gros changements au niveau de notre perception des personnalités des gens, vraiment de leur rayonnement dans le monde. Donc, au niveau de vraiment c'est ça, comment on est perçu comme personnalité, où se trouve notre charisme en tant que personne. C'est le moment de changer, c'est le moment de faire évoluer ça un tout petit peu. Donc, c'est très intéressant comment le ciel travaille, hein. Ils vont augmenter le rayonnement en faisant la conjonction Soleil-Vénus. C'est en Lion, ça fait un rayonnement inégalé, c'est extraordinaire. C'est sûr que si on y rajouterait Jupiter, ça augmenterait, mais bientôt, en fait, ils vont être en Trigone. Et Jupiter en Sagittaire, donc chez lui, donc très fort. Donc ça serait dans la deuxième semaine du mois d'août. Mais simplement pour dire que déjà, on va augmenter cette énergie-là de rayonnement en Lion, puis on va lui mettre un carré avec Uranus qui est en chute en Taureau pour s'assurer que vraiment on veut changer cette énergie. Donc moi, je vous suggère de vérifier où se trouve votre charisme, où est-ce que vous avez investi dans votre propre personnalité, dans votre image en fait, hein, dans comment les gens vous perçoivent. Et ça, l'image, je n'ai pas besoin de faire une chaîne YouTube pour en avoir une. Une image, vous en avez avec tous les gens que vous croisez sans arrêt. Vous en avez une au travail, vous en avez une dans tous les domaines de votre vie, une image. Donc, bon, évidemment, dépendamment de votre thème personnel, où se trouve votre ascendant, les maisons, où se trouve votre signe du lion, eh bien, ça va changer un petit peu dans quel domaine de la vie ça va s'exprimer au niveau maximal. Cependant, vraiment, ça va se manifester partout. C'est là où votre charisme est maximal en réalité. Donc, vérifiez où est-ce que ça se trouve pour vous, comment vous pensez que votre charisme est perçu. Et si vous pensez que vous êtes une personne qui a peu de charisme, ben sachez que vous en avez un. Parce que le signe du lion se trouve dans votre thème. Et en réalité, un charisme, tout le monde en a un. C'est impossible de ne pas en avoir. On va lui donner une couleur particulière, ce qui peut être même la discrétion. Mais en réalité, la discrétion, c'est tout un charisme. Quelqu'un qui est discret, ça impose aussi un certain respect, ça impose une polarisation à cette discrétion. Et en réalité, ça se traduit par un certain charisme. Ben, si vous êtes tanné de cette discrétion, c'est un moment extraordinaire pour avoir une action sur cela. Vous voyez? Donc, c'est le temps de faire un certain changement. Si, voilà, bon, les options sont nombreuses, voyez un petit peu l'idée. Donc, toutes les autres planètes sont en rétrogradation, donc ils vont à l'intérieur, mais comme c'est l'ensemble qui est en rétrogradation, il y a un carré majeur Taureau-Lion. Bon, faut inclure Mars, hein, qui est en Lion aussi, qui n'est pas rétrograde. Donc, avec ce carré majeur-là, c'est une évidence que le ciel nous dit, voici le travail à faire pendant cette nouvelle lune, et pendant tout le long où cette lune va être en croissance, va augmenter jusqu'à la pleine lune en réalité. Donc, tout ce travail, c'est ce carré avec Uranus qui est le plus clé, c'est le plus important pendant les, disons, 14 jours environ, les 2 semaines à venir, grosso modo. Donc, c'est vraiment ce travail-là qui est au cœur de notre été, hein, de ce début août. Et vraiment, voilà, on va être affecté par ça. Notre personnalité va briller de mille feux, en même temps sera vraiment mise au test, va être passée au peigne fin. Et vraiment, moi, je vous conseille de le faire, de faire cet exercice, vérifier où se trouve votre charisme, changer les choses que vous voulez changer, car Uranus en taureau est là pour ça. Vraiment, c'est son rôle, Uranus en taureau. Ça ne durera pas toujours, ça va durer quelques années quand même, bon 7-8 ans en gros, en tout, hein, pour la parenthèse Uranus en taureau. Mais tous les aspects où il va vraiment nous suggérer des changements, le c'en est un directement sur notre charisme. Ça n'arrivera pas nécessairement souvent pendant ces 7 à 8 ans. Donc profitez-en, c'est un super bon temps pour faire ça. Donc voilà, je vous rappelle simplement qu'il y a toujours les vidéos sur Astromag qui se poursuivent avec moi encore pour 3-4 semaines là, jusqu'au 23 août, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, donc, je mets le lien bien sûr dans la description. Si vous voulez des consultations personnelles pour vérifier justement ce travail à chaque fois qu'on fait une capsule, hein, si vous voulez vérifier le travail qui se passe en ce moment pour vous dans votre thème personnel plus en détail, bien évidemment, contactez-moi. Encore une fois, je mets le lien pour me contacter dans la description. Et bien sûr, likez, partagez, commentez la chaîne, la vidéo. Allez-y, ça fait toujours plaisir, ça encourage pour la suite. Donc, un grand merci à tous et à très bientôt.